Comment pourrais-je commencer une émission sans pour autant vous souhaiter de joyeux Noël, bonne année 2023 à tous mes abonnés fidèles de Yokani Télévision. Vraiment, ça me va droit au cœur. Merci d'assaisonner mon année 2023. Bien que mon année 2023 a été marquée par plusieurs mauvais coups, mais j'ai pu tenir parce que vous aviez été là pour moi. Après Dieu, vous avez été là pour moi. Vous avez fait ma joie pendant cette année en vous abonnant massivement sur cette chaîne et surtout en commentant, likant et partageant. Merci énorme à tous ceux qui sont là chaque jour. Je ferai une liste de mes abonnés fidèles, ceux qui commentent. Je vais faire une liste le 31 pour vous remercier pour cette année 2022 qui a été remplie de haut et de bas. Que Dieu nous assiste. J'ai fait de rencontres énormes et surtout de rencontres très bénéfiques pour moi. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles. Que Dieu visite vos familles. Surtout pour cette année 2023. Laisse que l'Éternel vous fasse du bien énorme à vous et à toutes vos familles. Merci de me soutenir. Vous le savez que très bien ici. Vous le savez très bien qu'ici, nous ne pouvons ne faire que des analyses constructives pour permettre à ce que notre société puisse avancer, surtout nos enfants puissent avoir ou tirer de ce que nous faisons de notre travail quelque chose de très bon et nous sommes sans parti pris, nous ne sommes là que pour ça. Alors bonne année à vous tous. En attendant, abonnez-vous encore. 2023, plein de bonnes choses arrivent. Et pouah, oyo pena ye moko fale lobaka epwa mambu mabebele kindoki kisanga mene mama kuna zulwe uluanga maumame kindoki kisanga mene mama kuna zulwe uluanga maumame. Et indi na ndenge ya mukiete, vous-même lisez par vos propres yeux là. Ouvrez grandement vos yeux et lisez. C'est pas moi, oh. C'est pas moi, oh. Oh, ce qui n'est parce que quand j'ai fait des analyses sur Fally, beaucoup viennent me dire, oh, madame, vous voyez, est-ce que toi tu connais Fally? Non, c'est sans parti pris. Je dis que quand j'ai fait mes analyses, je les fais bien sans insulte. Je ne pourrai jamais manquer du respect à mon yaya Fally, à mon grand frère Fally qui fait la fierté de toute une nation. Impossible de lui manquer du respect. Comment tu peux vivre sans aimer Fally? Mais là, cette affaire-là, vous allez voir que je ne suis pour rien, oh. Je ne suis ni pour ni contre qui que ce soit. Voilà mon avis maintenant. Fuzibulama Koutou. Je lis à haute voix. La couverture pelouse qui avait été achetée par Fally Ipupa pour son stade est remis à la gestion du stade pour une sous-location conjointe vient d'être à la remise. Non, je reprends, excusez-moi. N'a s'embrouillé Moukia parce que les écrits sont tellement petits que je ne vois pas très bien. La couverture pelouse qui avait été achetée par Fally Ipupa pour son stade est remis à la gestion du stade pour une sous-location conjointe vient d'être donnée à l'organisation d'Héritier Wata sans avoir contacté le staff de Fally qui en est propriétaire. Le staff de Fally promet de porter plainte. Cette couverture pelouse nous a coûté 87 000 € entre l'achat, le transport et la douane. C'est toujours compliqué de faire du business à Kinshasa. Ce plan sous les Kauka qui séjourne à Miami est le directeur marketing de Fally Edi Badiata actuellement à Abidjan, tous joints au téléphone. Revenons pour parler de cette affaire. Ici, je vous parle de ceci. Qui n'a pas vu l'organisation de Fally Ipupa pendant le stade de Martyrs? Comment ça s'est passé? Comment ça nous a donné envie? Ça a même donné envie à Wata de faire le stade. Qui va nier? Personne. Pourquoi? Ils ont dû dépenser de l'argent pour arriver à donner ce que vous avez vu, l'image que vous avez vue.
l'organisation que vous avez vue, la partie VIP qu'ils ont pu créer, les décorateurs sont descendus sur place pour essayer de donner forme à cet endroit où tout le monde a aimé, où ils ont dû dépenser autant d'argent pour permettre à ce que tous ceux qui ont payé le billet VIP qui coûtait peut-être $100 de se mettre dans un endroit bien calme pour ne pas subir la mort. Non, excusez-moi. Ne pas subir ce qu'on a vu de l'autre côté, là où il y avait la foule, ceux qui ont payé moins. Vous savez que le moins cher coûte cher. Hein. Ils ont dû payer le cher. Payer par rapport à leurs 2500 qu'ils ont dû payer en foule là-bas. Donc, comprenez mon émotion. Sinon, paix aux âmes de tous ceux qui ont perdu la vie pendant le concert de Fally Ipupa. Paix à leur âme. Oh, Congolais, vous mourrez zoba zoba. Le Congolais meurt pour un rien, pour un tout. On ne sait plus quoi faire exactement de Congolais. Parce que sinon, si c'est pas la pluie, c'est la guerre. Si c'est pas la guerre, c'est un concert. Si c'est pas un concert, c'est la police, bavure policière. Oh, Congolais, si c'est pas la bavure policière, c'est carrément le fait de traverser vers la Turquie en bateau. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas avoir peur. Mais sinon, force à vous les immigrés de l'autre côté. Force à vous tous les Congolais qui traversent la mer pour chercher un avenir meilleur pour leurs enfants et pour leur famille. Force à vous, Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que plus un Congolais ne puisse se noyer sur ce chemin. Je reviens sur le sujet. Donc, Fally a dû dépenser 87 000 € pour la couverture pelouse que vous avez vue en bas là. Là, on a mis les personnes VIP. Là. Il y avait même Nana Bafana de ce côté-là que je salue, maman Nana. Aucune mauvaise intention par rapport à mes analyses précédentes. Et aussi, là, on a vu les chroniqueurs, les chroniqueuses, ceux qui ont dû payer le $100 pour assister à ce concert en bon et difforme et surtout se mettre dans un lieu propre et bien. Tout ce que vous avez vu comme décoration là-bas, déjà, rien que la couverture pelouse a coûté 87 000 $. Pour Fally, pour permettre à ce que les gens puissent se mettre comme ça. Et après l'événement, je pense que Fally se dit, bon, c'était la couverture là, cette couverture là, où tellement grand qu'elle soit, où il pouvait mettre ça. Où l'organisation, je crois que l'organisation se dit, bon, est-ce qu'on va encore faire un autre stade, un autre concert au stade? Bientôt là, c'est pas ça. Alors, ils ont dû confier la couverture pelouse à la gestion du stade pour que à chaque fois qu'il y aura un événement, que les gens puissent sous-louer. Donc, ils vont peut-être le faire louer à un prix. Vous le savez, quand vous sous-louez, comment ça se fait, comment ça se passe. Hein? Vous mettez votre marge et Fally déjà, ou bien l'équipe de Fally, l'organisation de Fally savent déjà que non, notre limite, par exemple, c'est à $100. Vous pouvez mettre à 150 et puis les gens, quand ils vont venir, ils vont faire ceci, cela, ils vont payer. Vous remettez le 100 vers l'équipe de Fally et le 50, c'est pour vous, c'est pour le stade. C'est comme ça. Et surtout que c'était quelque chose de propre et de bien. C'était bien réfléchi. Et au lieu de laisser ça comme ça, hein, sans rien faire, ils ont dû donner à la gestion du stade. Et c'est comme ça que, vous le savez aussi très bien que depuis un certain moment, depuis quelques mois, Watt a aussi Héritier Watanabe qui prépare aussi son événement, son concert au stade de Martyrs, qui... Déjà aujourd'hui, c'est à la veille, hein, on est le 24, donc son concert c'est demain le 25. Héritier Wata est parti, il fait des tours là-bas. Déjà, hier, il a tourné quelques émissions là-bas au Stade des Martyrs pour montrer réellement qu'ils vont jouer. Parce qu'il y a certaines personnes, certaines bouches qui disent, ils se trament que non, ça ne marche pas, le marketing ne se fait pas bien. Mais non, moi j'ai vu quand même que c'était visible. Bien qu'il y a eu déjà 2 morts. Pourquoi on n'en parle pas? Je reviens sur cette affaire, sur une autre vidéo qui va venir juste après celle-ci. Et du coup, les gestionnaires de Fally, les gestionnaires du stade n'ont pas pu contacter le staff de Fally pendant que ils savaient très bien que Watanabe devrait payer parce que, bon, déjà que le concert est demain, donc tout est déjà bien calé. Le Watt a aussi bon, je dis déjà que Watt est sur le pas de Fally et que la partie VIP aussi sera presque pareil à celui de Fally Ipupa.
Alors, la couverture pelouse que Fally avait laissée là-bas, le staff Fally attendait voir l'équipe de Watt à venir vers eux pour régler, ou carrément les gestionnaires du stade venir payer, régler la note de la location de la couverture pelouse, qui n'a toujours pas été faite jusqu'à aujourd'hui. On va voir demain si réellement ils vont l'utiliser, parce que les organisations d'un tel concert se font déjà. Toutes les organisations se font déjà la veille ou peut-être 3 jours avant. Je suis sûr qu'ils ont déjà appris que Watt avait accès à cette couverture pelouse, mais eux, ils n'ont toujours rien reçu par rapport à la location de cette couverture. Et c'est comme ça que, joint par téléphone, le staff de Fally Ipupa, entre autres, M. Soulé Kaouka, qui est le chargé, je sais pas, de business ou qui est le directeur marketing, qui est Edi Badiata et Soulé Kaouka, ont été joints par téléphone et ils ont dit qu'ils vont porter plainte au cas où ils ne seront pas payés ou la location de la couverture pelouse n'était pas claire. Ils vont porter plainte contre Watt. C'est comme ça que après vous allez venir dire ici que non, oh Fally, Mamabe, il ne veut pas que l'autre joue et tout ça là. Moi, je plutôt demander à Watt de revoir cette affaire et régler cela à l'amiable. Voir qu'est-ce que ça coûte. Je ne pense pas que les organisateurs de ce concert pourraient manquer de l'argent pour rien que pour payer la couverture pelouse. Est-ce que est-ce que les gestionnaires du stade ont reçu d'ordre de qui que ce soit? Est-ce que le staff de Fally veut carrément qu'Osimbisa héritier touche? On ne comprend pas c'est quoi l'affaire, mais sinon, ils ont déjà promis qu'il y aura une plainte qui va être rédigé, je sais pas si la plainte concernera les gestionnaires du stade, parce que moi, je pense que ça va carrément concerner les gestionnaires du stade. Pourquoi? Parce que Héritier Watt, en arrivant là-bas, en louant le stade ou en payant pour le stade, on lui a peut-être montré tout ça là. Je suis sûr qu'il a dû payer pour la couverture ainsi que le stade. Je suis sûr. Parce que je ne pense pas que les gestionnaires du stade permettraient à Watt de jouer, lui donner la couverture pelouse sans pour autant lui demander de payer. Soit il y a quelque chose qui s'est passé au milieu là qu'il faut carrément tirer au clair. C'est maintenant que Watt doit chercher à résoudre ce problème. Je sais que pendant le préparatif d'un concert pareil, on est dans ceci, dans cela. Peut-être qu'ils n'auront pas l'occasion de voir réellement ou de comprendre, ou carrément que le staff de Fally Ipupa puisse je suis sûr qu'ils ont le numéro d'Héritier, qu'ils puissent contacter Héritier Watanabe pour savoir un peu plus de l'affaire, si c'est quoi, si à quel niveau il y a eu problème, souci. Est-ce que c'est les gestionnaires ou c'est carrément Héritier Watt qui s'est imposé pour prendre la couverture pelouse sans Njo, ça pour autant payer? Moi, je ne pense pas qu'il peut se permettre de faire un truc pareil. En attendant, voilà l'histoire qui va opposer encore de nouveau bientôt là. Héritier Watanabe, Fally Ipupa et les gestionnaires du stade de Martyr. Le staff Fally Ipupa, quand même, moi je pense qu'avant de faire une déclaration à la télévision, vous pouvez peut-être bien essayer de contacter Héritier ou les gestionnaires, leur demander carrément c'était quoi exactement, au lieu de l'emmener ici à la toile. Et bon, ils ont aussi le droit de crier un peu plus fort. Peut-être qu'ils ont déjà essayé de contacter les personnes, mais ils n'ont toujours pas trouvé gain de cause. Et c'est comme ça qu'ils sont passés pour essayer un peu d'en parler et savoir qu'est-ce qu'il y a. Et déjà, je pense que c'est après le tournage de l'émission qui a été faite au Stade des Martyrs entre le grand Joey Star et Héritier Watt. Ils ont dû placer la couverture pelouse pour faire ce tournage. Et c'est comme ça que le staff de Fally Ipupa ont su que Watanabe a utilisé déjà leur couverture pelouse sans pour autant toucher quoi que ce soit de sa part. Et c'est comme ça que je crois qu'ils ont pu réagir, parce que déjà, vous voyez la manière dont on a décoré le stade. C'est carrément pareil à Fally et qu'ils ont reconnu leur couverture pelouse. Et pour ceux, je pense que c'est comme ça qu'ils ont pu réagir. Bien que les deux sont en déplacement, sous les Kaouka ainsi que Edi Badiata, ils sont en voyage, ils sont hors pays.
Mais je crois qu'ils peuvent le régler, bien qu'à distance, ils peuvent régler ces problèmes. Et à Héritier, je pense que Héritier doit essayer de voir ce message et essayer de contacter soit le staff ou encore les gestionnaires du stade pour essayer de trouver une solution parce que ça devient pas propre, c'est pas intéressant. Alors, je pense que le problème qui opposera très bientôt là dans les émissions, vous savez très bien que le Congolais, eux, ils passent à la télévision pour insulter, pour dire n'importe quoi, au lieu de donner les informations qu'il faut et voir la chose en face. Donc c'est un peu ça, mais on croit que d'ici là, ils vont trouver une solution, un terrain d'entente pour ne pas révéler les esprits qui dorment déjà ou créer déjà un polémique qui rôde, mais qui est encore, qui n'est pas haute voix, qui est à basse voix. N'évitez vraiment cela. Essayons de mettre la paix entre nos musiciens pour que notre musique puisse encore reprendre sa place parce que petit à petit, on sent que la musique congolaise continue à reprendre sa place et on inspire tellement plein de pays africains. Pourquoi ne pas dire le pays dans le monde, les musiciens dans le monde par rapport à notre musique ou par rapport à leur composition. Si une fois Stromae l'a avoué, c'est que les musiciens congolais sont très talentueux, les Congolais sont talentueux, c'est seulement par rapport à notre pays. Avec les Noël, vous savez qu'on ne peut pas dire nos problèmes à tout le monde, mais sinon, Piaka, bonne année, Ezaya Mpiaka, Mutako Sabinote, Ezaya Mpiaka. Nazabi Sabino, je vais vous faire le tour de Kinshasa demain pour vous montrer Noël on est niézo les Ghana. Eh, Kolo, Yokamawa. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous aime tellement. Je suis là pour travailler et vous donner les informations comme il se doit, sans parti pris. Surtout, jamais zéro insulte ici là. Ici là, zéro insulte, zéro haine. On n'a pas la haine de qui que ce soit. Toza na posa ya haine te poto avancer. Posa na biso zande, musalande salima. To informer bino, na ndenge ya bien. En attendant, vous tous qui m'aimez, ceux qui ne m'aimez pas, soyez quand même là. Venez, abonnez-vous. Pour finir, bien, faut s'abonner. Hein, s'abonner, pour ceux qui m'aiment, merci de vous abonner encore.